Sous la brèche d'un mur effondré, ces secouristes sont à pied d'œuvre pour extraire un corps sans vie. L'opération est délicate. Le nombre de personnes coincées sous les décombres est important et un affaissement peut se produire à n'importe quel moment. Les habitants tentent eux aussi de retrouver d'éventuels survivants ou des martyrs, mais face aux tonnes de béton empilées, la force des bras ne suffit malheureusement pas. Nous nous sommes réveillés au son d'une énorme explosion. Nous avons couru pour constater que la maison avait été touchée par une frappe et que les martyrs avaient été jetés dehors, y compris les femmes enceintes et les enfants qui dormaient chez eux. C'est un massacre dans tous les sens du terme. Mon frère Mahmoud, ses 3 filles, dont l'aînée a 10 ans et la plus jeune a 2 ans, sa femme et ma mère sont mortes. Ma tante et la femme de mon cousin sont mortes également, sans oublier les voisins. Après 21 mois de bombardements intensifs, le quartier Cheikh Radouane, comme le reste de l'enclave, est en ruine. N'ayant nulle part où aller, les habitants ont choisi de s'abriter dans les carcasses des immeubles dévastés. Mais là encore, les pulsions morbides sionistes les pourchassent. Fatigués, les Razawis n'attendent qu'une seule chose, la fin définitive du carnage. Les frappes actuelles ressemblent à celles du début de la guerre. On ne peut pas parler de trêve tant que des gens meurent. Nous voulons une trêve qui mette fin à ce bain de sang. Nous ne voulons pas manger. Nous voulons juste arrêter ce bain de sang, ces enfants qui meurent. Dans 3 mois exactement, le génocide sioniste à Gaza bouclera sa 2e année. Un génocide d'une durée et d'une violence inouïe jamais inégalée. Un génocide durant lequel toutes les violations ont été permises, tolérées, voire même justifiées. Un génocide qui a fait tomber les masques de ceux qui ont de tout temps prôné le respect des droits de l'homme et qui se sont terrés dans un mutisme assourdissant dès qu'il a été question des enfants de Gaza.